et nous raconter cette émotion à un peu plus de 5 minutes de la fin. Tu fais tout. Tu récupères le ballon, tu fais le 1-2, tu fais le bon choix après le crochet et la délivrance et la célébration. C'était le Pape Gay Time. Bah ouais, non, franchement, je suis très content ce soir. On avait à cœur de gagner. On savait qu'on devait tout donner sur ce match. On était vraiment focalisé sur la Ligue 1. Donc c'est chose faite. Après, voilà, j'ai la chance de marquer devant tout mon quartier qui sont descendus sur Marseille. Donc non, je suis très content ce soir. Et comment tu fais raconte-nous un petit peu ce but, s'il te plaît. Ouais, je sais que notamment les défenseurs, ils avaient l'habitude de jouer sur les milieux qui étaient parfois dos au jeu. Donc j'étais un peu monté parce que je jouais 8 à ce moment-là. Donc j'ai anticipé, j'ai vu Oba. Oba, il m'a donné une petite galette et voilà, j'ai terminé l'action. Donc non, je suis très content. Tu n'as pas envie d'envoyer un message? Je me souviens d'un joueur, je crois qu'il joue au Brésil maintenant, quand il disait qu'il te faisait des passes, il disait ouais Papé, il a une chance de marquer. Tu n'as pas envie de lui envoyer un message en disant tiens copain, la finition. Non, j'espère que Jim, c'est Jim, hein. Non, j'espère qu'il va avoir le but. Et je sais c'est sûr qu'il a rigolé en voyant ce but-là. Mais non, je lui passe un gros big up parce qu'il m'a beaucoup aidé quand il était là. Donc grosse force à lui et voilà. Mais vous avez eu peur de perdre ce match quand Lens égalise? C'est peut-être pour ça aussi que tu restes aux avant-postes? Bah, après, avec la sortie d'Amine, le coach m'a dit d'évoluer plus haut. Donc sincèrement, quand on a pris le but, j'ai regardé tous les joueurs de notre équipe. Et j'ai vu qu'il y avait encore de la détermination. Et ça s'est vu parce qu'on n'a rien lâché. On avait des crampes, on était fatigués. Mais voilà, on avait à cœur d'aller chercher cette victoire. Donc voilà, on est très contents. Un mois et demi, vous n'aviez pas gagné. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on avait dit, ce qu'on se disait avant le match. On devait gagner devant nos supporters. On a la chance de jouer dans ce grand club. Tous les matchs sont à guichet fermé. Donc voilà, on se doit de leur offrir ça. Est-ce que ça ressemble un petit peu, Pape, peut-être pas la soirée parfaite, mais à la belle soirée? Il fallait absolument gagner, vous le faites, vous restez en lice par le biais du championnat pour la Coupe d'Europe. Pas de blessés, une victoire et vous préparez au mieux la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un résumé ou pas selon vous? Bien sûr, non, c'est un match, on va dire, parfait. Le match il tombe bien, il nous donne énormément de confiance avant le match d'Europe. Donc non, on est très contents. Ce soir, on a tout donné. C'était ce qu'on voulait montrer à nos supporters. Comme quoi l'état d'esprit, il était toujours là. Même si les défaites nous ont fait mal, bien sûr. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va se reposer. Et voilà, on va tout donner pour aller se qualifier. Tu as vécu cette situation l'année dernière avec Séville, où tu ne jouais pas en Coupe d'Europe et tu jouais les matchs de championnat. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui pour essayer de contenir ta frustration de ne pas jouer tous ces gros matchs qui arrivent là? Non, honnêtement, c'est dur. C'est dur, ça me fait mal parce que j'ai pas voilà, cette chance-là d'aider l'équipe durant les matchs. C'est une bonne compétition. Mais bon, c'est des choix que j'ai acceptés. Et voilà, je tiens à remercier aussi le coach qui a su me mettre dans l'équipe dès son arrivée. Donc le but aujourd'hui, je le dédie à lui. En quoi c'est une bonne préparation justement pour la réception jeudi de l'Atalanta? Pardon, j'ai pas entendu. En quoi c'est une bonne préparation ce soir avant de recevoir l'Atalanta? Bah parce qu'il y a eu de bonnes choses. Je pense qu'on a pris énormément de confiance ce soir. Il y a eu pas mal de bonnes choses, des bonnes récupérations, du jeu vers l'avant. Donc il y a eu 2 buts. Donc cette victoire va nous faire du bien. Est-ce qu'il y a des similitudes justement dans la prépa entre Lens et l'Atalanta? Est-ce qu'il y a des choses qui vont resservir dans l'organisation, dans le pressing Oui, parce qu'ils ont l'habitude d'aller nous chercher, notamment sur du 1 contre 1. L'Atalanta fait pareil. Donc on a travaillé cette semaine sur le 1 contre 1 et aujourd'hui ça a plutôt bien marché. On ne va pas dire qu'il y a une revanche, mais c'est quand même une satisfaction de prouver, tu as une situation personnelle, tu es en fin de contrat, de prouver que tu es concerné à l'Olympique de Marseille jusqu'au bout. Est-ce que tu as ça aussi dans un coin de la tête de vouloir prouver que voilà, le contrat, ça viendra plus tard? Moi, j'ai toujours tout donné moi avec ce maillot-là. J'ai toujours tout donné, je me suis jamais caché. Que ce soit aux entraînements ou au match, voilà, que je sois remplaçant, titulaire, je donne tout. Encore plus avec un coach comme ça qui montre beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est important sur ces matchs-là. Je ne sais pas ce que mon avenir sera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, j'aurai le maillot de
l'Olympique de Marseille que je donnerai tout. La dernière avec Ouais, Bruno. aussi l'an prochain. Bruno, la dernière. Non, mais en gros, est-ce que tu pourrais rester ou pas? Ou est-ce que c'est sûr que tu t'en vas? Parce que Non. c'est une vraie question. On s'est vu l'autre jour, c'était à Ouais. Clermont, je crois bien. Tu fais des gros matchs quand tu es là. Voilà, c'est une vraie question que les supporters se posent, quoi. Voilà. Ils ont envie de te voir rester, donc toi, tu as envie de faire quoi? Bah, ça va dépendre de plein de choses. Moi, la priorité, c'est mon temps de jeu. Et c'est qu'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a aucun problème, je resterai.